Mishnah. Non. On a commencé la Gemara. Mais Oui, on l'a fait. on a fait. Mais ça vaut la peine de relire la Mishnah. D'accord. Parce que la Gemara en parle. Alors, on va relire très vite la Mishnah, une petite Mishnah, Tzadik Bet Amud Bet. Combien de lignes avant de s'il vous plaît? Non. La fin de Amud Bet, On est à la suivante. on reprend la Mishnah, il a dit le Rav. Amotzi, Tzadik Gimel Amud Bet, on reprend très vite la Mishnah. Combien de lignes? En bas de la page. Hamotzi Ochalin Pachot Mikashio, Bekli Patur Afalakli, Sheakli Tfelalo. On avait dit, quelqu'un il fait sortir la nourriture plus petite que le chiot, donc il n'est pas khayab sur ça. En dépit du fait qu'il est dans un kli, le kli lui-même, on est khayab, mais comme le kli est tafel à la nourriture, il ne compte pas. C'est révolutionnaire. Et achai bamita, patur afalamita. Aussi, si quelqu'un fait sortir quelqu'un de vivant qui est allongé sur un lit, on transporte le type vivant sur un lit dehors, on n'est pas tôt, parce qu'on va voir, il y a un principe achai nosé tatsmo. Quelqu'un de vivant, il se transporte lui-même, on n'a pas besoin de le transporter. Donc, quand on transporte un chai, ce n'est pas considéré comme transporté. Et comme il n'y a pas de problème avec le chai, il n'y a pas non plus un problème de lit. Enfin, le lit, il est tafel, le lit, il est secondaire, il est annulé vis-à-vis de la personne qui est allongée dessus. Le chai. Non, c'est juste quand on porte un enfant qui ne peut pas se porter, c'est... Alors là, c'est porté, s'il ne peut pas se porter. Pato afalamita, shamita tfilalo. Et à mettre bemita chayav, tandis que si celui qui est allongé sur le lit, c'est un cadavre, alors là, le cadavre il n'est pas en position de se transporter, chayav. Et même un tout petit morceau du mètre, un kazait mina mètre, un kazait mina nevela, un adasha mina sheretz, chayav. Rabbi Shimon poter. Ok? Pourquoi ces petits morceaux on est chayav, même s'ils sont tout petits, un kazait? Parce qu'à partir d'un kazait, ils sont importants parce qu'ils rendent tamé. Comme ils ont une importance dans le contexte de pouvoir rendre tamé, ils sont aussi considérés importants dans le contexte de Hotsa'a. Maintenant, on retourne à Tzadik Daled Amud Aleph. Nous sommes d'accord que si je porte un être vivant qui peut se déplacer, je ne suis pas... Non, tu n'as pas fait la transgression de Hotsa'a. Nous sommes d'accord, mais si je porte quelqu'un qui ne peut pas qui est vivant, oui, qui ne peut pas se déplacer... Par exemple, quelqu'un qui est ligoté, quelqu'un qui a les mains et les jambes ligotées. Ligoté, il ne peut pas marcher. Oui. Alors là, tu as transgressé. Okay. Parce qu'il n'est pas en position de... Parfait. Ok, alors la Gemara dit, on est à la 5e ligne dans la page, Leima matnitin Rabbi Natanhi. Disons, apparemment, notre Mishnah, elle va, ou c'est pas seulement qu'elle va, c'est l'opinion de Rabbi Nathan. Velo Rabbanan, et pas Rabbanan. On va voir maintenant la braïta d'Etania. Hamotzi behema chaya ve'of. Le reshut rabim. Bein cha'in ou bein shechutin chayav. Alors ça c'est Rabbanan, première opinion, que si on fait sortir dehors un animal ou un oiseau ou un off, domestique. Oui. C'est pas important si on parle d'un animal ou un oiseau qui est vivant ou qui est mort. Dans les deux cas, ben chayin ou ben shkutin chayav. Rabbi Nathan Omer al shkutin chayav. Val chayin patur sha'achai nosé tatzmo. Alors là, Rabbi Nathan il fait une distinction entre les animaux qui sont morts et vivants. Il dit oui, bon, si l'animal il est mort, les animaux en question, l'animal, c'est à transgresser. Mais s'il est vivant, ça veut dire qu'en tant que vivant, il peut se transporter tout seul. Et même si tu le transportes, tu es pas tout. Alors c'est comme ce que notre Mishnah a dit. Notre Mishnah a dit que si tu portes un vivant, quelqu'un vivant allongé sur un lit, tu es pas tout. Parce que voilà. Tandis que si tu portes un cadavre, tu as transgressé. Donc apparemment ça va comme Rabbi Nathan et pas Rabbanan. Amar Rava. Rava, il dit la chose suivante. Non,
Tu peux dire que notre Mishnah, elle va aussi selon Rabbanan. Afilu Teim Rabbanan. Ad kan lo pligei Rabbanan alei Rabbi Natan, ela bebehema, chaya ve'of. Quand est-ce que Rabbi Nathan et les Rabbanan se disputent? En parlant d'animaux. Et là, les Rabbanan, ils disent que tu transgresses même quand tu fais sortir, transportes un animal qui est vivant. Pourquoi? Parce qu'un animal, il se débat. Tu le transportes, il se débat. Donc, c'est pas qu'il assiste, c'est pas qu'il est... Comme le fait de se débattre dans tes mains, c'est comme si tu le portes. Et on ne dit pas ici, quand on parle des animaux, Adam, chai, tandis qu'un être humain qui se laisse porter et qui est vivant, dénoncé tatsmo, afilu rabbanan, modu. Rabbi dit, tu sais, c'est possible qu'on peut faire une distinction entre les animaux pour rabbanan et les hommes. Et c'est possible que c'est pas seulement notre Mishnah, elle va comme Rabbi Nathan, elle va aussi comme Rabbanan. Et Rabbanan se disputait seulement avec Rabbi Nathan dans le contexte des animaux parce qu'ils se débattent quand tu les portes. Mais en ce qui concerne les hommes. C'est on peut dire aussi le contraire. Quand tu veux faire sortir quelqu'un, ou tu veux le faire sortir de quelque part et qu'il ne veut pas, il va se débattre. Oui. Mais normalement, quand on parle, normalement, on s'occupe de lui, il ne va pas se débattre. Non. Normalement, les gens qui se laissent porter, des gens vivants, oui. Ils se laissent porter. Normalement, on ne les porte pas contre leur gré. Et là, si c'est le Nova, et c'est des Michabim qui refilment des gens. Oui. Mais normalement, dans un cas normal, si on porte quelqu'un de vivant, c'est le qui vivant, il se laisse porter, par définition, normalement. Donc, la Gemara, c'est possible qu'elle reflète pas seulement Rabbi Nathan, mais aussi Rabbanan. Amale Rav Ada Bar Ahava. Les rabbins. Alors maintenant, il y a Rav Ada Bar Ahava qui s'adresse à Rav. Vehadetna, et pourtant ça a été... Non, il a Ada Bat Ahava. Oui. Bar Ahava, c'est le nom de son père. C'est beau. Ahava, c'est il était, je sais pas, c'était un libéral. Quel rapport? Ahava. Quel rapport? 68. Libéral. 68. Ok. Ahava. Les rabbins. L'Etznan, c'est enseigné, mais c'est enseigné dans une Mishnah la chose suivante. Ben Betera Matir Basus. Ben Betera permet, avec, en ce qui concerne le cheval, la brioute. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il permet le cheval? Qu'est-ce que ça veut dire? Or, pour répondre à cette question, il faut voir le Rashi. Rashi dit Matir Basus. Vous voyez? Oui. Un peu plus en haut à droite. Oui. Matir Basus. Les mochos, les nochi. Il permet de vendre un cheval à un goy. Mipnei shemelechet asus im haya adam oseota ein chayav alea chatat. Parce que le travail principal d'un cheval, même si quelqu'un le fait le Shabbat, il n'y a pas de chatat, il n'y a pas de transgression en ce qui concerne ce travail que va faire le cheval, normalement, même s'il le fait le Shabbat. Pourquoi? Rachid dit de l'erechiva omed. Parce que c'est quoi le but principal du cheval? C'est de porter un cavalier, à transporter quelqu'un qui chevauche sur un cheval. Et ça, comme on dit, de l'erechiva omed, va'achai nosetasmo. Alors, comme normalement on transporte les chevaux, ils transportent des hommes, on vient de dire que c'est pas vraiment transporté. Un homme, encore une fois, il peut se transporter tout seul. Donc, de la perspective de la Torah, un cheval qui transporte un type, une personne, le Shabbat, il ne fait pas une avéra de white. Mais Shume She'ela, maintenant, il y a un interdit, les sages ont interdit à vendre des animaux qui font des travaux, des melachot, s'ils faisaient travailler le Shabbat, ils vendent ça à un goy. Et la Grache explique. Il y a un problème de she'ela ou mishum srirut. On ne peut pas prêter à un goy ou louer à un goy un animal qui va faire un travail interdit le Shabbat. Par exemple,
je ne sais pas, un taureau qui va labourer. Disons qu'il laboure le taureau. Alors ça, c'est interdit. Un taureau, ça ne laboure pas. Hein? Un taureau, ça ne laboure pas. C'est une... Une vache, je ne sais pas. Mais un bœuf. Pourquoi c'est C'est vrai que interdit? vous êtes anglais, c'est-à-dire que vous êtes un citadin. Vous savez pas ce que c'est. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit des rabbanans de le vendre à un goy? Parce que si le goy fait travailler ce bœuf pendant le Shabbat, c'est qui le propriétaire du bœuf? C'est le juif. Oui. Le juif, il a prêté l'animal au goy, ou il l'a loué au goy. Mais en fin de compte, c'est lui le propriétaire. Et la Torah dit dans les 10 commandements que la shvita, le Shabbat, le juif, il doit faire en sorte, pas seulement que lui, il cesse de travailler, mais ses animaux aussi. C'est midoraita, c'est un des 10 commandements. Et donc, on a peur, justement, encore une fois, de l'éventualité, la possibilité qu'un juif, il loue ou il prête à un goy un animal, que s'il travaille, si le goy le fait travailler le Shabbat, alors il savait qu'en tant que propriétaire, c'est le juif qui transgresse. Il n'y a pas une contradiction au fait que si je C'est clair. prête ou loue un animal à un goy, c'est lui le responsable. Non, parce que si quelque chose se passe à l'animal, l'emprunteur, ou celui qui a loué, il doit repayer l'argent au propriétaire. C'est pourquoi? Parce que c'est considéré, même pendant que lui il l'utilise, c'est considéré comme le propriétaire. S'il est payé, oui, effectivement. Oui, mais si le cas inverse, le propriétaire c'est un juif, l'emprunteur c'est un... Non, c'est un goy, l'emprunteur c'est un juif. Et il travaille. À qui il appartient l'animal? Enfin, qui a fait la Avera? Je ne savais pas, Shabbat. Non, il demande qui a fait la vera, ben, c'est le... Mais le juif aussi. Le juif aussi. C'est ton champ. Attends une seconde. Le juif, il fait une avera vis-à-vis de ce que lui, il fait lui-même. Il est dans le coup, il est impliqué dans l'acte de labourer. Laisse tomber l'animal, lui-même. Alors, au niveau de lui-même, la personne, il transgresse. Maintenant, il ne peut pas transgresser à cause de l'animal, parce que ce n'est pas son animal. Mais il transgresse vis-à-vis de lui parce qu'il est impliqué dans la malacha. Tandis que le goy, c'est évident qu'au niveau personnel, il n'est pas impliqué dans la transgression parce qu'il n'est pas mitzouvé. Mais le problème, c'est l'animal, parce que l'animal appartient au propriétaire juif. Mais Rashi dit, je retourne au Rashi. V'had asru la brioute. V'had asru limkor behema gassa lenochi. Ça que les sages ont interdit de vendre un behema gassa. Behema gassa, encore une fois, c'est comme encore une fois un bœuf, une vache, un taureau, un truc comme ça. Un âne. Pourquoi? Mishum she'ela ou mishum srirut asur. Vessus. La brioute. Qu'est-ce qui se passe ici? Vessus. Inami de moshil vemugar. Mais un cheval, même si un juif le prêtait ou le louait, lav isur de oraita eka. Il n'y a pas un interdit de la Torah ici. She'en zu melacha et c'est la sous. Parce qu'on avait dit, le sous, il transporte des gens. Et transporter un homme vivant, il n'y a pas de melacha. Attends une seconde. Vegabe azarat shfitat behema melacha ktiva. Maintenant, les interdits des rabbanan, ça vient toujours pour protéger, nous empêcher de faire un interdit des oraita. Alors, c'est vrai que monter un cheval, c'est interdit, mais c'est interdit des rabbanan. Pourquoi c'est interdit des rabbanan, que ce soit un âne ou un cheval? On a peur que le type, à force de monter, il va briser une branche pour donner un coup, pour faire avancer l'âne ou le cheval. Mais ça, c'est un issur des rabbanan. Donc, on ne va jamais faire l'exor xéra, l'exéra. Mais ici, on parle d'une xéra, et la xéra, c'est seulement pour protéger, empêcher d'avoir un issur de oraita. Alors là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que, comment il s'appelle, Ben Betera, Matir Bessous, il dit oui, ok. Mais c'est vrai que c'est interdit de louer ou de prêter à un goy ses animaux. Mais je permets de faire ça pour un cheval. Un cheval, ce serait permis. Mais il y a des gens qui labourent avec le cheval. Oui, mais disons que ce n'est pas le travail principal du cheval, à part quelques polonais fous. Mais à part, disons que ce n'est pas le truc principal que fait un cheval.
Et un âne, Un âne. on peut pas Oui, lui un mettre- âne, c'est on peut pas différent. lui mettre Un le âne, truc sur le normalement, dos. il tire une charrue. Un âne, il tire Non. un Non, socle. mais on Un peut âne, pas ça lui tire. mettre une charge. On peut pas lui mettre, on n'a pas le droit de mettre une Un charge. âne, la même chose. Shabbat, on ne peut pas. Oui, aussi, on ne peut pas. Alors pourquoi le cheval, Parce il porte que- un cavalier? Parce que si on met, qu'est-ce qu'on met sur un âne? On ne met pas un cavalier. On met un fardeau. On met des. Ouais, Ah, j'ai dit une charge, j'ai dit une charge. ça, c'est Hotsa'a. Ça, c'est l'interdiction de transporter. Ouais, bien. Parce que le fardeau en question, il ne se transporte pas. Tandis que si c'était un homme, il se transporte. Et Abraham Avinu, Oui, attends, il a monté son âne pour... non? Pourquoi? Pour le Akitatit. Oui. Qui te dit qu'il a fait ça le Shabbat? Non, mais ça veut dire que les ânes, ils portent les hommes. Il porte les hommes aussi. Ah, Comme charge. Ça, c'est pas écrit dans la le Torah. Mashiach qui arrive sur son âne, c'est tout à fait allégorique. Grave. C'est allégorique dans le sens, en parenthèse, le mot chamo, c'est les mêmes lettres que chamo, et ça veut dire qu'il va venir, l'instruction principale du Mashiach, c'est comment maîtriser la dimension physique et matérielle, et pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est que notre dimension physique et matérielle nous chevauche sur nous et nous C'est ça, ça va être c'est pour ça, c'est l'idée qui va venir c'est pas qu'il va au sens littéral venir chevaucher sur un âne parce qu'il va avoir l'air un peu ridicule. On dit qu'il est blanc. Est-ce que... Blanc parce que l'idée de pureté, il va nous enseigner aussi comment purifier la dimension matérielle et physique. Grave, René, est-ce que le juif, il prête le cheval à un goy? Oui. Et ce goy, il peut le chevaucher le Shabbat? Oui, le gars, il fait ce qu'il veut le Shabbat. Il fait ce qu'il veut avec les animaux le Shabbat. Et si c'est par exemple un concours? Attends, alors, tu me compliques la vie comme ça. On continue. Alors, on est arrivé. On est arrivé à Bethel. Où est-ce qu'il est? J'ai perdu la place. Vetania ben Betera. Bassus Vetania ben Betera. Ah, voilà, d'Etnan. Ben Betera matir Bessus. Vetania. Ben Betera matir Bessus, il permet de vendre un cheval à un goy. Encore une fois, l'interdiction, c'est de vendre, de peur que si tu te mets dans l'habitude de vendre, tu vas aussi louer et tu vas aussi prêter. Mais lui, il permet en ce qui concerne un cheval. Pourquoi? Parce que même si on travaille avec un cheval, le travail en question, c'est un travail qui n'implique pas de khatat, c'est pas un interdit de la Torah. Ve'amar Rabbi Yochanan. De vendre bichlal ou de vendre pour Shabbat? Non, de vendre un goy. Oui. C'est interdit, des rabbanan, behema gassa. Tu as besoin d'argent. Attends une seconde. Parce qu'on a peur, les sages avaient peur que si tu vends, tu risques aussi de prêter et tu risques aussi de louer. Et ça, c'est grave. Parce que ça peut être très grave. Parce que si tu loues et tu prêtes, et le gars en question utilise l'animal, il fait travailler le Shabbat, c'est ton animal et toi, tu es commandé dans la Torah de faire en sorte que tes animaux, dans le Shabbat, ils ne travaillent pas. Mais il y a un rosé avec lui. C'est différent, mais ici, on ne parle pas qu'il y a un contrat, le Shabbat ne fait pas. Les propriétaires. Quoi? C'est pas possible ça. Qu'est-ce qui n'est pas possible? Si un goy me loue un cheval qui m'appartient, il en fait ce qu'il veut. Du moment qu'il ne va pas l'abattre, qu'il ne va pas le martyriser. Mais il peut faire travailler Shabbat. Mais Richard, ça fait au moins un quart d'heure, 20 minutes on est en train d'expliquer que si tu es le propriétaire de l'animal et tu loues, tu prêtes ton animal à un goy, et le Shabbat il fait ce qu'il veut, y compris le fait travailler. Exactement. Mais c'est quel animal qui fait travailler? C'est ton animal, c'est l'animal du juif. Et dans la Torah, c'est écrit que le Shabbat, pas seulement toi qui ne peux pas faire un travail, tu dois faire en sorte que tes animaux aussi n'ont pas le droit de travailler. Mais j'ai perdu une partie de ma responsabilité vis-à-vis de l'animal. Non, C'est que j'ai loué, il m'a donné de l'argent. Non, mais je t'ai dit, l'animal, si quelque chose se passe à l'animal, le type qui l'a loué ou le type qui l'a prêté, il te repaye la valeur entière. Ça veut dire que c'est à toi. Je vous promets qu'au niveau économique, le gars n'acceptera jamais ce contrat, c'est pas possible. Non, il n'y a pas de contrat dans l'affaire. Les sages ont intervenu, ils ont dit,
on n'a pas le droit de vendre à un goy des animaux qui font du travail, qui labourent la terre, par exemple. On n'a pas le droit. Même de vendre. Vendre, il n'y a pas de problème. Quel problème de vendre? Si tu vends, ben, c'est le sien, il fait ce qu'il veut. Mais si tu t'habitues à vendre, tu risques aussi de louer, tu risques aussi de prêter. Et ça, c'est très grave. Et ça, tu ne peux pas. C'est pas la même chose. Tu comprends ou pas? Moi, je pense que il y a un problème. Il y a un problème de relation avec les goïs. Ok, aucune relation avec les goïs, très bien. Non, c'est pas aucune relation. Tu as des moutons. Tu peux lui donner un mouton. Tu peux lui vendre un mouton. Tu peux lui prêter un mouton. Parce que le mouton, le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas. Il mange. Mais ça, c'est pas un travail. Un mouton. Oui, mais il prend le lait. Mais c'est pas. Non, celui qui fait un travail, c'est pas le mouton, c'est le type qui fait relève. C'est pas le mouton qui fait un travail. Ah, ça va être celui qui va te faire. Et même s'il fait la tonte, il enlève la tonte, mais d'abord, si c'est pas ça, son mouton, il n'a pas le droit d'enlever la tonte. Mais t'as compris ou pas? Oui, mais ça me paraît bizarre. Mais pourquoi? Pour un clé. C'est écrit, c'est une bonne question. Alors, Bonne question. est-ce que ça vaut la même chose pour un clé? Alors non, mais il y a, c'est intéressant, pourquoi pas? Parce que tu peux dire, bon, c'est mon clé, le type, il fait un travail, mon clé. Parce que tu n'es pas commandé de faire en sorte que tes kélim ne travaillent pas. C'est seulement sur tes animaux. C'est intéressant. Mais un truc qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de vendre des armes. Des armes à des goïms qui risquent de les utiliser d'une façon interdite. Ça, c'est un problème. Oui, ça, c'est un problème. Oui. Mais c'est qu'ils risquent de l'utiliser surtout contre nous. Ah, ça, c'est interdit. Mais en attendant, on retourne à la Gemara. La Gemara dit, Mesdames, דתנן בן ביתר המתיר בסוס שאין חייבים עליו חטא. אמר רבי יוחנן, בן ביתר ורבי נתן אמרו דבר אחד. Alors, Rabbi Yochanan dit qu'il s'avère que Ben Betera et Rabbi Nathan disent la même chose. Maintenant, qu'est-ce que lui, il a dit à Rabbi Nathan? Il a dit qu'un animal qui soit vivant, s'il est vivant, on ne peut pas le transporter. On peut le transporter. Non. S'il est vivant... pardon, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il a dit un animal qui est mort, on ne peut pas le transporter, tandis qu'un animal qui est vivant, on peut. Ça veut dire que pourquoi s'il est vivant, on peut le transporter? Parce que Chayno c'est Tatsmo. Alors lui, il dit, ça, c'est tout à fait la même chose, c'est le même argument que Ben Betera. Il dit que pourquoi on peut louer un goy un cheval? Parce que quand il transporte un type qui te chevauche dessus, il n'y a pas de Hotsa Mido Maïta. Donc en fin de compte, ça arrive au même, la même chose. Ben Betera Rabbi Nathan Amrut Deva Echad. Et la Gemara dit, Ve'i Amrat, mais si tu dis de l'obligé Rabbanan alei de Rabbi Nathan, et la Behema Chaya Be'of, mais si tu dis, comme tu as proposé avant, que dans la Mishnah, la Machloket de Rabbi Nathan et Rabbanan serait d'accord avec Rabbi Nathan en ce qui concerne un être humain, mais c'est seulement vis-à-vis d'un animal, un animal qui se débat. Alors là, ils disent qu'il y a un problème, ça s'appelle porter. Mais un être humain qui chevauche, Rabbanan, c'est la même chose que Rabbi Nathan. Si tu dis ça, pourquoi Rabbi Yochanan dit que Rabbi Nathan, pourquoi il dit que Ben Betera, il est comme Rabbi Nathan? Il aurait dû dire pas seulement Rabbi Nathan, aussi Rabbi Nathan et Rabbanan, les deux en fin de compte, sont comme Ben Betera. Ils sont comme les deux. Parce que Rabbanan, tu me dis qu'il serait d'accord en ce qui concerne un être humain, que s'il est vivant, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que quand Ben Betera il permet de vendre un cheval, parce que le cheval il transporte un être humain, une personne vivante.
Alors, c'est pas seulement Rabbi Nathan écrit comme ça, c'est aussi Rabbanan. Alors, la Gemara demande cette question, Ma irya ben betera ve Rabbi Nathan. Ha amart, mais tu as dit avant, afilu Rabbanan modu. Même Rabbanan. Alors, la Gemara répond, Ki amar Rabbi Yochanan besous hamiyuchad leofot. Quand Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Nathan et Ben Bether disent les mêmes choses, on parle uniquement d'un cheval qui transporte des animaux. Comme quoi, miyuchad leofot. Qu'est-ce que ça veut dire miyuchad leofot? Regardez il n'y a pas. À l'époque, quand les gens ils utilisaient des oiseaux, comment on appelle ces oiseaux qui attaquent et qui ils faisaient la chasse avec des oiseaux. Les aigles. Oui, les faucons. Faucons, exactement. Alors, les faucons, ils transportaient les faucons sur le cheval. Alors là, c'est sûr que Rabbanan ne serait pas d'accord. Et c'est seulement Rabbi Nathan et Ben Bether qui disent la même chose. Donc, on parle quand Rabbi Yochanan a fait la comparaison entre Rabbi Nathan et Ben Bether qui disent la même chose. On parlait spécifiquement de cheval, miyuchad leofot, qui portait des oiseaux. Alors la Gemara demande au mi'ika sous à miyuchad leofot. Mais c'est quoi cette histoire d'un cheval qui transporte souvent des oiseaux? La Gemara dit oui, ika de Bei Vayadan. Et Bei Vayadan, si vous regardez le Rashi, c'est quoi Bei Vayadan? C'est les gens qui attrapent, qui font la chasse en utilisant des faucons, disons, chez Notnim à la source au fautes, chez Enchaïn, que Gonnes comme un aigle, ou Mino ve Minou la tsoud, Sha'ar au fautes, et on l'utilisait pour attraper d'autres oiseaux. Velo Meshar Vetein Avshayu, de l'Okshire, et c'est pas, cet oiseau, il ne se débat pas, il est plus ou moins apprivoisé. Et donc, il s'appelle Noset Atzmo. Et c'est pour ça que pour Rabbi Nathan, ce serait permis. Tandis que pour Rabbanan, non. Rabbi Yochanan, dans la fin du Rashi, Ben Bether avait Rabbi Nathan Amrud de Vayecha. C'est sur ce cas de ce cheval qui portait des oiseaux que Rabbanan ne serait pas d'accord. Mais Rabbi Nathan et Ben Bether, oui. Encore quelques lignes. Alors la Gemara dit Amar Rabbi Yochanan vemodé Rabbi Nathan de Kafut. Mais Rabbi Nathan serait d'accord que si l'animal en question, même s'il était vivant, s'il était ligoté, c'est un peu ce que tu avais demandé avant, si l'animal était ligoté, alors là on ne dit pas Achaï no setatsmo, et ce serait interdit même pour Rabbi Nathan. Amar le Rav Ada bar Matna le Abaya. Alors, Rav Adaba, maintenant, il dit à Abaya, mais qu'est-ce que tu dis sur l'histoire des Perses? Il y en a plusieurs. De Kaman, de Kfit et Damu. Ils sont comparables à quelqu'un de ligoté. De quel point de vue? Rashi. Kaman, de Kfit et Damu. Chez Rochvim, Meutafim, Begadim, Rechavim. Parce que quand ils chevauchent, ils sont entourés de beaucoup d'habits. Et c'est comme s'ils étaient ligotés. Et pas seulement ça. Et ils sont comme ça délicats. Ils ont des âmes sensibles. Et ils ne marchent pas par terre. Donc il dit, cette façon de chevaucher, la façon des Perses, où ils sont entourés de beaucoup d'habits, ils sont plus ou moins considérés comme ligotés. Alors, là, ce serait différent parce que Ben Bether permet de louer des chevaux à un goy, même à un Perse. Tandis que Rabbi Nathan, lui, il interdirait parce que lui, il dirait que si la personne est ligotée, alors tu ne peux pas. Alors, c'est contre Rabbi Yochanan. Dans le cas, quand on parle des Perses, qui sont considérés comme ligotés, et Rabbi Yochanan ne peut pas dire que Ben Bether et Rabbi Nathan disent la même chose. La Gemara dit, Hatem, quand tu parles des Perses, Ramot Ruchahu, c'est simplement toute cette histoire ils sont embobinés par beaucoup d'habits, une question d'orgueil. Ramat Ruchahu.
de Nakit Lehu. Et la preuve, d'Ahu par Dashra, il y avait un cavalier perse, de Ratach Malka Ilave. Il y a une fois, le roi s'est mis en colère contre lui, il a voulu le poursuivre. Verahit Klata Pense Bekare. Et ce type, il a couru 3 km à pied. En dépit du fait qu'il était entouré par des habits et des souches d'habits, ça ne l'a pas empêché de courir quand il voulait. Toutes ces choses d'habits, c'est considéré comme un truc orgueilleux, une façon de s'habiller, mais pas plus. Il n'est pas vraiment considéré comme ligoté. La preuve que quand il voulait courir, il a couru, et ce n'est pas les habits qui l'ont empêché. Mais c'est le cheval qui a ses habits, non? Pardon? C'est le cheval qui est habillé comme ça? Non, c'est le type, le cavalier. Le cavalier est entouré beaucoup d'habits. Et apparemment, d'abord, normalement, presque jamais il marche. Et donc, il n'est pas vraiment en plus, il a du mal à... Il n'est pas tellement Il est beaucoup. comme ligoté en quelque sorte. Et comme on a dit, non. Il n'est pas comme ligoté. La preuve que quand il veut courir, il arrive à courir. On va arrêter là. C'est Tzadik Daled Amoud Aleph. En bas de la page. Et Tamed Bemita.